Pitié, faites qu'il ne joue pas demain. Luis Enrique, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Mets-le sur le banc, c'est là qu'est sa place. Laisse-le sur le banc. Tu ne peux pas nous enlever Vitinha, Warren ou Joao Neves. Mets ce mec sur le banc, mais bordel, qu'est-ce que t'es nul. Laisse-nous en paix, Fabian. Pourquoi tu viens nous hanter toute notre vie? Va sur le banc, laisse-nous tranquille. Laisse-nous en paix, je te déteste, bordel. Je te déteste, j'en peux plus, moi. Pardon, je vous avais pas vu. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant-match de déjà le match le plus important de notre saison face à Salzbourg en Ligue des Champions. On est déjà dos au mur, on le sait, il ne reste plus que 3 matchs. Et 3 matchs dans lesquels tu vas devoir ramener minimum 2 victoires pour espérer y croire, pour espérer à une qualification. Parce qu'à l'heure où on parle, on est dans une situation qui est dramatique. Il va falloir gagner absolument. Ne me parlez pas de match nul, ne me parlez pas de défaite. On doit gagner absolument face à Salzbourg, chez eux. Mais un Salzbourg qui est malade, un Salzbourg qui a du mal, un Salzbourg qui enchaîne aussi des mauvaises performances et des mauvais résultats. C'est ce match-là qui doit nous mettre dans le bain et qui doit nous redonner de l'espoir en Ligue des Champions avant la trêve hivernale, avant de recevoir Manchester City au Parc des Princes et avant le déplacement à Stuttgart pour la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Et je préchote tout de suite pour tous ceux qui vont me dire « Ouais, mais City, c'est galère en ce moment, ils sont nuls, on va les torcher, on va les taper. » Bon, déjà, nous non plus, on n'est pas au mieux, hein. Il faut quand même le rappeler aussi. Nous aussi, c'est pas la grande folie, c'est pas la grande joie. Et je rappelle encore une fois qu'on va jouer Manchester City dans 1 mois et demi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 1 mois et demi et vous le savez très bien. Je ne pense pas que Manchester City aura 18 matchs sans victoire au moment où on va arriver pour les affronter. Ça ne sera pas le cas. Sans compter que eux n'ont pas de trêve hivernale, ils ont le Boxing Day, donc il y aura des matchs également. Donc ils auront des solutions pour se réveiller, pour se retrouver également. Donc attention, ne parlons pas de Manchester City maintenant, ne parlons pas de l'état de Manchester City maintenant. Pour l'instant, c'est Salzbourg. Et c'est ce match-là sur lequel on doit se concentrer. Et c'est ce match-là qu'on doit absolument gagner. Aucun autre résultat ne sera toléré. C'est la victoire, point barre. On n'arrive pas à marquer, je m'en fous. Il faut trouver les solutions. Que ça soit un but contre leur camp. S'il faut tirer sur l'arbitre pour que ça rebondisse sur son crâne et que ça rentre dans le but. S'il faut tirer dans le ciel et espérer qu'un oiseau rentre dans la balle et que le ballon rentre dans le but, je m'en fous. Je m'en fous, tout ce que je veux c'est la victoire aujourd'hui. Salzbourg de leur côté, il leur reste également 3 matchs à jouer. Ils ont 3 points pour l'instant, on en a 4, donc ils peuvent passer devant nous en cas de victoire. Mais les 3 derniers matchs pour Salzbourg, c'est le PSG, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Laissez-nous gagner, c'est foutu pour vous. Pour la petite anecdote, on a déjà affronté Salzbourg et c'était en phase de poule de l'Europa League. On avait gagné 3-1 au Parc des Princes au match aller. Et l'ironie du sort fait que le match retour a été une défaite 2-0 chez eux dans les dernières secondes dans le temps additionnel. Et c'est ce match contre Salzbourg qui nous a éliminés de l'Europa League. L'ironie du sort fait que si on ne gagne pas contre Salzbourg demain soir, on peut être éliminé de la Ligue des Champions. Dans cette vidéo, forcément, on va parler bien sûr de la situation actuelle du PSG, de nos derniers résultats, mais également de la situation actuelle de Salzbourg qui n'est pas au mieux non plus et ça vous allez le voir. Je vous donnerai également mon pronostic et la composition que j'aimerais pour le PSG pour le match de demain. On va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur ce match, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui ne savent pas où regarder le match et qui cherchent un bon plan, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Liga. Et si je vous disais que toutes les plus grandes compétitions de football, ainsi que de nombreux autres avantages, étaient disponibles pour moins de 3 € par mois. Et tout ça grâce à NordVPN. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou alors un abonnement télé beaucoup trop cher pour pouvoir suivre nos équipes favoris ou notre championnat favori. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Au revoir. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement ou moins cher. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN au Mexique pour avoir accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube ou alors l'activer en Angleterre et souscrire pour 12 € par mois afin d'avoir la Ligue 1 moins chère. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez activer votre VPN en Belgique ou en Irlande pour bénéficier des matchs de Ligue des Champions gratuitement. Vous pouvez également activer votre VPN en Espagne pour pouvoir avoir accès à certains matchs de Liga. Vous pouvez profiter par exemple de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie.
mais également Prime Video moins cher depuis l'Égypte et Crunchyroll moins cher depuis la Turquie. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Grâce à mon lien affilié que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé, vous pouvez donc profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours et ça, c'est jackpot. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. On est reparti pour le vif du sujet et on va commencer par parler du classement du Paris Saint-Germain. Puisqu'à l'heure actuelle, le PSG est la première équipe non qualifiée pour la suite de la compétition. On est 25e à 2 points du Real Madrid qui est 24e et qui est la dernière place qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions. Et déjà à 3 points du 23e, le Dynamo Zagreb qui a 7 points. On en a 4, ce qui fait que clairement, on n'a pas d'autre choix que de gagner demain soir. On est dos au mur là. Là, on n'a plus le temps de rigoler, on n'a plus le temps de blaguer. Tout autre résultat que la victoire demain sera synonyme d'élimination de cette Ligue des Champions. Me parlez pas d'espoir, me parlez pas de je ne sais quoi. Si on n'arrive pas à battre Salzbourg avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, si on n'arrive pas à les battre, à un moment donné, je sais pas où on va aller. Parce que Salzbourg est 32e de cette Ligue des Champions. C'est une victoire, 4 défaites depuis le début de la compétition et des défaites sévères. Ils ont commencé par une défaite 3-0 au Sparta Prague. Ils ont enchaîné avec une défaite à la maison 4-0 contre Brest. Ils ont continué avec une défaite à la maison contre le Dynamo Zagreb 2-0. On est déjà à 3 matchs, 3 défaites, 9 buts encaissés, 0 marqué, au cas où. Ils se sont réveillés pour le 4e match avec une victoire au Feyenoord 3-1 et ils ont terminé avec une défaite 5-0 au Bayer Leverkusen. Ce qui fait qu'en plus d'être 32e de cette Ligue des Champions, le Red Bull Salzbourg est actuellement la 4e pire défense de cette Ligue des Champions. Ils ont de gros problèmes défensifs et ils ont réussi à marquer que sur un des 5 matchs qu'ils ont disputés en Ligue des Champions. Ils n'ont marqué que 3 pauvres buts en Ligue des Champions. Allô, salam. Comme nous. Et ça, c'est atroce. Brest a réussi à les arracher chez eux 4-0. On doit faire pareil. Les gars, à un moment donné, je vous le dis très gentiment, on a du stress parce que clairement, c'est le match où on est dos au mur, où on n'a pas le choix. Mais là, on doit battre Salzbourg. Si on n'arrive pas à battre Salzbourg, on n'a rien à foutre en Ligue des Champions, qu'on soit bien clair, vous et moi. Si on ne les bat pas, nous n'avons strictement rien à foutre en Ligue des Champions. Maintenant, moi, est-ce que j'ai peur de Salzbourg? Non. Est-ce qu'une équipe me fait peur en Ligue des Champions? Non. Le seul adversaire du Paris Saint-Germain pour moi, c'est le Paris Saint-Germain. Parce que je vais le dire tout de suite, et ça, je vous le dis très sincèrement, le PSG, pour moi, on a de bonnes bases, on a de bonnes choses, on voit de bonnes choses. Et c'est pour ça que je reste et que je suis dans le train Enrique. J'ai dit que je descendrai du train si on ne gagne pas parce que forcément, je vais péter les plombs. Si on n'arrive pas à gagner ce match, je vais péter les plombs, je vais serrer. Mais c'est pas pour autant que je descendrai du train Enrique. Moi, je vous le dis très sincèrement, les gars. Je sais que je vais m'énerver si on gagne pas. Je sais que je vais passer du côté obscur. Mais à un moment donné, soyons honnêtes. On voit quand même que le PSG a des bons joueurs, avec Pacho, avec Neves, avec Vitinha, avec Hakimi et j'en passe. C'est des joueurs qui ont quand même un très bon niveau. On voit que le PSG joue bien. On voit que Luis Enrique arrive à mettre en place ce qu'il veut mettre en place, c'est-à-dire conserver le ballon, construire tranquillement, garder la possession, mettre du pressing, même si tout n'est pas encore parfait, parce que l'effectif n'est pas encore parfait. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte de quelque chose, les gars. C'est qu'avec même le pire tirage qu'on a eu sur ces phases de poule de Ligue des Champions, on est l'équipe qui avons eu le pire tirage. Malgré ça, le PSG est l'équipe la moins bien classée en termes d'occasions réelles. On a un nombre d'occasions incalculable, mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne marque pas. Je le répète, on voit des bonnes choses défensivement, on voit un PSG qui presse, un PSG qui sait garder la balle, un PSG qui sait combiner, mais un PSG qui a du mal contre les blocs bas et qui a du mal quand les ailiers sont bloqués par 2 joueurs. Mais malgré tout, c'est un PSG qui se crée des occasions et pour moi, le problème est offensif. Et c'est pour ça que je vous répétais que pour moi, le problème n'était pas un problème de numéro 9, mais un problème offensif global, avec un Bradley Barcola qui n'arrive plus à passer un joueur et qui a du mal à être chirurgical devant le but, avec un Dembélé qui fait du Dembélé, mais maintenant avec le retour de Gonzalo Ramos. En plus de l'inefficacité qu'on a devant, c'est que ça fait 4 matchs de suite que nos offensifs ne marquent pas. La dernière fois qu'un de nos offensifs a marqué, c'était contre Angers le 9 novembre. Ça fait 1 mois que nos offensifs n'ont pas marqué de but avec le PSG. Depuis Angers, on a eu la victoire 3-0 contre Toulouse avec un but de Beraldo, de Vitinha et de Joao Neves. Le match contre le Bayern, on marque pas. Le match nul contre Nantes et le but d'Achraf Hakimi. Et le match contre Auxerre,
on marque pas. Donc je répète encore une fois, l'inquiétude pour le Paris Saint-Germain, ça va être l'efficacité, mais l'efficacité de nos offensifs. Le problème est là. Donc pour moi, c'est un problème offensif global, les gars, parce que le reste de ce qu'on voit pour le Paris Saint-Germain est bon. Il y a du bon, il y a du très bon. C'est juste que l'effectif n'est pas encore complet, qu'il va falloir recruter des joueurs offensivement, peut-être même un milieu de terrain et un top gardien. Mais en tout cas, on le sait, le PSG n'est pas encore armé cette saison pour remporter la Ligue des Champions. Maintenant, pour moi, sortir en poule, c'est impensable, c'est impossible, c'est interdit de faire ça. Je ne suis pas prêt à sortir en poule de Ligue des Champions parce que malgré tout, c'est quand même des joueurs de qualité. C'est un effectif qui a coûté plus de 600 millions sur les 3 dernières années. Donc ça doit être quand même des joueurs capables de se donner, des joueurs qui doivent respecter le Paris Saint-Germain. À un moment donné, si vous savez même pas terminer une action, vous n'avez rien à faire chez nous. Alors oui, je le répète, on est patient, mais ne jouez pas trop avec nos nerfs. Là, c'est vraiment la dernière chance. Pour moi, c'est le premier tournant de la saison qui peut se passer dans ma tête. Ça va être ce match-là contre Salzbourg et ça va être le mercato hivernal. J'ai 2 limites et je l'ai déjà dit. C'est ce match contre Salzbourg où la victoire est obligatoire et ne sous-estimons pas Salzbourg. Parce que Salzbourg, même s'ils ont des difficultés, nous on a beaucoup de mal à marquer. Pour moi, notre adversaire demain soir, ça sera nous-mêmes. Si on arrive à marquer le match, on le gagne, c'est aussi simple que ça. Si on marque le match, on le gagne. Mais il va juste falloir réussir à marquer nos occasions. Parce qu'à un moment, il y en a beaucoup qui tombent sur Enrique, mais Enrique, on voit qu'il essaye des choses quand il fait monter Mendes et Hakimi tous les deux. Avant, il faisait monter que Hakimi. Maintenant, Mendes lui aussi monte et c'est Warren qui se comporte comme un 3e défenseur central. Il essaye des débarcolas, il essaye de ramener des joueurs supplémentaires devant la surface pour essayer de marquer. Même comme ça, on marque pas. Parce que soit on a des joueurs qui vont faire du tir au pigeon, soit des joueurs qui vont pas voir qu'il y a un deuxième joueur tout seul pour marquer un tapin. Donc à un moment donné, il va juste falloir être efficace devant et prendre les bonnes décisions. Par pitié, prenez les bonnes décisions parce que là, on n'a plus le choix. Malgré tout ça, je ne pense pas que Salzbourg va arriver avec un bus parce que Salzbourg est une équipe qui joue habituellement en 4-2-3-1. C'est une équipe qui essaye d'aller vers l'avant, c'est une équipe qui essaye de jouer son football, qui essaye de jouer son jeu. Et je dirais même que c'est une équipe qui arrive à se créer des situations, qui arrive à se créer pas mal d'occasions. Il y a beaucoup de matchs où le XG de Salzbourg est haut, mais ils n'arrivent pas à gagner le match. Et oh, comme c'est bizarre, ça me fait penser à quelqu'un. Autant ils ont des défaites où ils se font totalement casser la gueule et là il n'y a aucun problème. Autant il y a des matchs où ils méritent de gagner mais ils gagnent pas. Donc moi je pense clairement que Salzbourg va arriver pour jouer son jeu. Ils sont à domicile, je pense pas qu'ils vont venir avec un bus pour essayer de nous contrer. Ils vont essayer de jouer leur jeu. Ils vont essayer de nous mettre la pression parce qu'ils savent qu'on est dos au mur. Ils savent qu'on n'est pas au mieux. Ça fait 3 matchs de suite qu'on n'a pas remporté un match et ils le savent. Même si eux aussi ne sont pas au mieux, je pense qu'ils vont essayer de mettre toutes leurs chances de leur côté et qu'ils vont essayer de jouer leur propre jeu devant leur public. Maintenant, en Bundesliga autrichienne, c'est également compliqué pour Salzbourg. Il faut déjà dire que Salzbourg, sur les 11 dernières années, c'est 10 titres de Bundesliga autrichienne qui ont été remportés. 10 sur les 11 derniers. La saison dernière, ils avaient déjà terminé 2e derrière Sturm Graz. Mais cette saison, ils sont 5e et déjà à 13 points de retard de Sturm Graz, justement. Salzbourg ne s'est pas mis en confiance non plus avant de venir nous affronter puisqu'ils viennent de faire un match nul 2 buts partout contre le Rapide de Vienne à la maison. Un match qui aurait pu être perdu en plus avec un but qui a été refusé pour le Rapide de Vienne. Des buts qui ont été marqués sur des mauvaises relances également du Rapide de Vienne. T'as mené 2 fois au score, 2 fois tu t'es fait rattraper. Donc encore une fois, Salzbourg va jouer vers l'avant mais Salzbourg va laisser de l'espace et Salzbourg défensivement encaisse beaucoup. Ils ne sont pas sereins, ils ne sont pas à l'aise et je le répète avec tout le respect, si on n'arrive pas à battre cette équipe de Salzbourg qui est en plus malade, nous n'avons strictement rien à faire en Ligue des Champions. Leur système de prédilection en général c'est le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 et ils ont quand même des joueurs de qualité malgré tout. Des joueurs dont il faudra se méfier, dont Néné Borgelès sur le côté gauche qui est quand même assez décisif régulièrement, le bon vieux Capaldo qui joue sur le côté droit ces derniers temps mais qui est un milieu de terrain de base et qui est sur 4 buts marqués sur les 3 derniers matchs, un but contre Hartberg à l'aller, doublé contre Hartberg au retour et buteur contre le Rapide de Vienne. Donc il est buteur sur 3 matchs consécutifs et il faudra faire attention à lui. On sait également qu'il y a notre ancien Titi parisien Gadou qui a signé à Salzbourg. Maintenant Gadou ne jouera pas, je pense qu'il jouera en Youth League, mais il faudra quand même se méfier avec des joueurs comme Bajcetic qui est arrivé de Liverpool, comme Schlager leur gardien qui a fait une top performance contre le Rapide de Vienne, comme Bobby Clark aussi qui arrive de Liverpool. Ils ont quand même des joueurs de talent. Il faut pas sous-estimer cette équipe de Salzbourg mais il faut pas la surestimer non plus. Il ne faudra surtout pas arriver les mains dans les poches. Il faut respecter cette équipe et la respecter c'est la battre et lui mettre beaucoup de buts, le plus de buts possible. Parce que ça aussi c'est important, on n'en parle pas parce que pour l'instant on parle beaucoup que de victoire, mais le goal average peut être très important
important également. Et il va être temps peut-être de commencer à le faire monter. Parce qu'à l'heure où on parle, on a 3 buts marqués pour 6 encaissés. On est à -3 de différence de but. Et ça aussi, il va falloir le faire grimper pour que s'il y a égalité de points avec d'autres équipes, on soit devant eux et qu'on puisse se qualifier. Ça me ferait mal d'être à égalité de points avec des équipes qui sont qualifiées et pas nous à cause de la différence de but. Donc ça aussi, il faudra faire très attention. Il faut rappeler que côté PSG, on aura bien sûr l'absence d'Ousmane Dembélé qui a pris un carton rouge contre le Bayern assez bête, Lucas Hernandez qui est toujours blessé et Seny Mayulu qui est blessé également. Mais du côté de Salzbourg, ils ont également beaucoup d'absents et je pense notamment à leur buteur Konaté qui avait été nommé justement au trophée Copa pendant la dernière cérémonie du Ballon d'Or. Il est blessé, donc absent et c'est une grosse perte pour Salzbourg. On peut parler également de l'absence de leur joueur Fernando, de l'absence de Terzic, de Blaswich. Ils ont quand même des absences également. Donc je le répète encore une fois. Un Salzbourg qui n'a qu'une victoire en 5 matchs de Ligue des Champions, qui est 32e sur 36, qui est 5e de son championnat sur 12 équipes, qui est la 4e pire défense de cette Ligue des Champions, qui s'est fait taper à domicile par Brest et qui s'est fait arracher par le Bayer Leverkusen et qui a pris des gifles, qui sont pas solides défensivement, qui sont pas au mieux dans leur tête. Si ce PSG là n'arrive pas à battre cette équipe de Salzbourg, moi je comprends plus rien et moi je peux plus rien faire les gars. Encore une fois, avec tout le respect pour Salzbourg, on n'a pas le droit à l'erreur. La victoire est obligatoire, on n'a pas le droit de perdre des points. On doit gagner pour se mettre bien dans notre tête avant la trêve, avant d'aller jouer Manchester City, avant d'aller jouer Stuttgart chez eux. Si on gagne ce match, il en restera 2, on sera à 7 points, on aura besoin d'une victoire pour se qualifier, mais ça doit commencer par demain soir. On doit gagner pour calmer les esprits, pour reprendre un peu confiance, pour retrouver le chemin défilé qui va peut-être faire du bien à tout le monde. On a besoin de ça. Et tout autre résultat qu'une victoire, pour moi, ça terminera notre parcours en Ligue des Champions. Et vraiment, je le prendrai très mal. En tout cas, moi, je fais confiance à cette équipe du Paris Saint-Germain. J'ai confiance en eux et il faut être derrière eux. On fera les comptes après. C'est pas le moment de ramener de la division et de rajouter de la pression sur l'équipe. On fera les comptes à la fin du match. Mais en tout cas, à l'heure où on parle, je suis totalement derrière l'équipe, totalement derrière Enrique et je leur fais confiance. On compte sur vous. Ne nous décevez pas. C'est tout ce qu'on demande. Les clés du match, forcément, avec les absences qu'on a, pour moi, ça va être de mettre de la vitesse, d'être solide défensivement, de pas trop se découvrir, mais de mettre de la vitesse pour essayer de jouer rapidement dans leur dos, de jouer avec du mouvement, chose qu'on ne met pas sur les derniers matchs. Il va falloir mettre du mouvement, faire des appels de balles, faire des combinaisons, parce que cette défense a du mal. Tu peux trouver des bons ballons si tu fais des bons appels. Il va falloir essayer de jouer dans les petits périmètres, de trouver des petits 1-2, de mettre des ballons en profondeur, de jouer vers l'avant, de pas avoir peur, de jouer notre football, mais de mettre de l'envie, de mettre de l'intensité. La clé du match va être là. Leur défense est faible et eux ont du mal également à marquer leurs occasions. Donc attention parce que souvent quand des équipes ont du mal à marquer, quand c'est le Paris Saint-Germain, un tir est égal à un but. Et ça c'est ce qu'il va falloir se dire. Un tir est égal à un but pour eux. Donc à nous de trouver les solutions parce que même Luis Enrique le dit, je ne comprends pas comment on rate autant, je ne comprends pas comment c'est possible. On a besoin de trop de situations pour marquer, mais c'est vrai parce que je sais qu'encore beaucoup veulent tomber sur Enrique, mais à un moment donné, on voit que le PSG joue bien. La patte Enrique, on la voit. On voit ce qu'il met en place. On voit que le PSG se crée des occasions, que le PSG a des situations pour marquer. Mais le PSG ne marque pas. À un moment donné, le rôle du coach, c'est bien sûr de trouver l'équilibre pour son équipe, de faire que son équipe joue bien. Et le PSG joue bien. À quelques petits détails près, parce que c'est pas encore l'effectif qu'il veut. Mais le PSG joue bien. Mais le PSG rate devant. Et je comprends pas comment on peut rater autant. Mais maintenant, si on avait des joueurs plus décisifs devant, on ne serait pas dans cette situation à l'heure où on parle, que vous le vouliez ou non. Le PSG a une belle équipe, le PSG a de bons joueurs, le PSG montre de belles choses, le PSG a un bel avenir devant lui et ça aussi que vous le vouliez ou non. Mais c'est juste que l'effectif n'est pas encore complet, qu'il manque quelques petits joueurs, peut-être 2-3 top players, 2-3 joueurs sur le front de l'attaque pour amener un petit peu de concurrence et des joueurs qui tremblent pas devant. Si tu ramènes ça dans cette équipe, c'est terminé. On retrouve un très bon PSG. Mais ça, j'ai l'impression que les gens ne le voient pas et que les gens ne veulent pas le comprendre. En tout cas, ici, on fait confiance, on reste dans le train et on y croit. C'est la victoire ou rien. Pour la composition maintenant que j'aimerais pour le match, bah moi je pense que je dois être titulaire les gars. Faites-moi confiance, on va le faire, on va gagner. Mettez-moi titulaire, Luis Enrique, s'il te plaît. Je fais des trucs de Colmont là. Je suis dans les bois. Je fais caca.
Et qu'on lui, hein. Dans les cages, franchement, peu m'importe, et ça c'est inquiétant. Donnarumma, Savonov, bref, peu importe. On va quand même dire Donnarumma, on va lui faire confiance après la belle parade qu'il a fait contre Nantes. On verra si Luis Enrique va le remettre encore une fois. Mais bon, quoi qu'il arrive, peu importe si c'est lui ou Savonov, je pense qu'on sera pas des plus rassurés, quoi qu'il en soit. La défense du grand classique avec Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, c'est la défense classique, c'est la défense forte du Paris Saint-Germain, avec un Mendes maintenant qui monte un petit peu plus, et c'est un Zahir Emery qui vient prendre sa place en troisième défenseur central. Donc c'est des choses que j'aime bien voir, des choses qui peuvent faire du bien sur le plan offensif. Ça peut vraiment ramener de la qualité. Le problème, c'est que Nuno Mendes a un petit peu du mal, a un petit peu du déchet dans ses passes, dans ses contrôles. C'est un peu complexe, Nuno balle au pied. Mais dans tous les cas, on peut rien faire de mieux, on peut pas faire grand chose d'autre. Et j'ai confiance en cette défense. Pour moi, c'est le mieux à faire comme d'habitude. Le milieu de terrain, pareil, du grand classique. Fabian au milieu de terrain parce qu'il m'a convaincu. Je pense en vrai que ça peut nous faire du bien. Je rigole, reste mignon. Un milieu de terrain classique avec Vitinha, Zahir Emery et João Neves. Je pense pareil qu'au milieu de terrain, on ne peut pas faire mieux. Bien que je peux entendre, les gars, la présence de Lee Kang-in au milieu de terrain. Alors à la place de qui, tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, un Lee Kang-in au milieu de terrain, je pourrais l'entendre également. Parce que moi, vous savez que je préfère Lee Kang-in au milieu. Parce que c'est un joueur qui sait porter la balle. C'est un joueur qui peut exprimer ses qualités en position axiale. Donc clairement, si Lee Kang-in joue, ça ne me dérange pas. Mais je préfère clairement João Neves, Vitinha et Warren Zahir Emery dans ce trio au milieu de terrain. Sur le côté gauche, je mettrai Bradley Barcola, lui qui ne va pas bien ces derniers temps, mais dans tous les cas, on n'a pas trop d'autres choix et lui aussi, j'ai envie de lui faire confiance. Ça peut être un match qui va le réveiller, ça peut être un match qui va réveiller un peu l'équipe. Donc Bradley Barcola doit être là avec un Nuno qui va monter en plus et face à une défense qui est plus fragile que jamais pour Salzbourg. Donc pour moi, Bradley Barcola doit commencer ce match avec bien évidemment Gonzalo Ramos en numéro 9 et sur le côté droit, Désiré Doué. Je sais que là, ça va surprendre, mais moi, j'aimerais voir Désiré Doué titulaire à droite parce que Lee Kang-in est un joueur qui ne percute pas assez à mes yeux. Alors, à voir comment va jouer, bien sûr, Salzbourg, si on arrive à partir en contre, etc. Mais Lee Kang-in, je préfère 1000 fois l'avoir dans l'axe que l'avoir sur le côté. Donc, sur le côté, je préfère mettre un joueur assez rapide, un joueur assez technique, en la présence de Désiré Doué qui a fait 2 bonnes entrées sur les derniers matchs avec le PSG. Donc, Barcola à gauche, Désiré Doué à droite et le bon vieux Gonzalo Ramos en pointe. Je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose avec cette composition. Maintenant, ça va être à eux de mettre les ingrédients, ça va être à eux d'être efficaces devant, ça va être à eux de mettre de l'envie. Et s'ils mettent tout ça, la victoire ne pourra pas nous échapper, clairement. Pour mon pronostic, honnêtement, j'ai envie d'être ambitieux, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire en la victoire, j'ai envie de croire aux problèmes de but qui seront résolus en Ligue des Champions, j'ai envie de croire à un passage du goal average en positif et je vais pronostiquer victoire 5-1 ou 5-0 du Paris Saint-Germain. Alors, il y en a qui vont peut-être me prendre pour un fou, mais les gars, on parle d'un Salzbourg qui est malade, on parle de Salzbourg et je le répète encore une fois, le problème du Paris Saint-Germain, c'est l'efficacité. Si on arrive à être efficace, Salzbourg ne peut pas parler avec nous et ça, c'est la réalité. Si on est efficace, on va tordre Salzbourg et ça, j'en doute pas une seconde. Maintenant, je me méfie, je fais attention, je ne sous-estime pas mais je ne surestime pas Salzbourg non plus et on le sait clairement, si on n'est pas efficace, on ne gagnera pas comme c'est le cas depuis le début de la saison en Ligue des Champions et c'est ce qui commence à arriver en Ligue 1 également. Si tu n'es pas efficace, c'est ciao et on dira bye bye à la Ligue des Champions. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire les gars en commentaire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT et quoi qu'il arrive, allez Paris. Bye bye.